Alors bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo portera sur un top 3 actions PEA juin 2026. Voilà, donc on va analyser potentiellement 3 belles opportunités sur le mois de juin. Donc ici ce sont 3 entreprises françaises éligibles au PEA. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai déjà fait ma vidéo bilan sur le mois de mai, notamment où je présente mes portefeuilles boursiers, notamment le PEA, mon compte titre et mon assurance vie. J'ai également fait d'autres vidéos analyse d'entreprise et top 3 actions PEA et également CTO sur d'autres mois. Voilà, donc ceci étant dit, je vais passer au message de risque. Donc ceci n'est pas un conseil financier et les investissements comportent des risques de perte en capital. Voilà, donc la première action c'est EssilorLuxottica. Donc EssilorLuxottica est le leader mondial dans tout ce qui est verre optique et possède notamment les marques Oakley et puis Ray-Ban. Et donc EssilorLuxottica résulte une fusion entre l'entreprise française Essilor et l'entreprise italienne Luxottica. Donc elle a bien baissé depuis ses plus hauts où elle s'est changée à plus de 300 euros. Donc là elle cote à 176 euros où je tourne la vidéo et s'échange à un PER de 35 versus une moyenne sur 5 ans de 45. Voilà. Donc ici j'ai fait donc trois scénarios, pessimiste, neutre et optimiste, où je vais prendre donc deux métriques qui vont faire varier mon rendement futur de l'action, enfin mon cours estimé de l'action dans 5 ans. Donc ça va être le PER, et puis ça va être la croissance estimée du bénéfice net par action sur les 5 prochaines années, puisque du coup là je fais une valorisation sur les 5 prochaines années. Donc ici, pour EssilorLuxottica, j'ai pris 3 PER, 20, 25 et 30. Donc vous verrez juste après pourquoi j'ai pris ces 3 PER, mais ça c'est plutôt dans une logique par rapport à sa moyenne historique avant sa fusion, puisque après sa fusion en 2021, les ratios de valorisation étaient excessivement élevés. Donc là j'ai pris par rapport à vraiment sa moyenne très long terme. Donc le BPA en 2025 il est de 4,98 et j'ai pris 3 scénarios de croissance. 9% pour le pessimiste, 12 pour le neutre et 15 pour l'optimiste. Ici, euh, alors 15 pour l'optimiste, c'est parce que son taux de croissance annualisé du chiffre d'affaires sur 10 ans, il est de 15% et que les estimations des analyses zone bourse au niveau du bénéfice net par action, il est de 16% en 2026, 18 en 2027 et puis 16 en 2028. Donc on voit que la croissance des bénéfices nets par action est supérieure à 15% selon les analystes. Donc ici, pour mon scénario optimiste, j'ai pris donc plutôt le consensus des analystes et puis sa moyenne du taux de croissance du chiffre d'affaires. Voilà. Pour le scénario neutre, j'ai pris 12%, donc c'est son taux de croissance annualisé du bénéfice net sur 10 ans, donc qui est de 12%, et ça table plutôt avec la croissance qu'elle fait actuellement, parce qu'elle est au-delà de 2 chiffres, enfin elle est à plus de 2 chiffres, donc à plus de 10%, c'est ce qu'elle vise, donc j'ai pris en scénario neutre, puis le PER de 25, c'est un PER plutôt médian pour EssilorLuxottica sur sa moyenne long terme, puis ça reflète 25, c'est plutôt le prix à payer pour une très belle entreprise comme EssilorLuxottica. Et puis PER de 20, pessimiste, donc c'est un peu moins, donc c'est plutôt en dessous de sa moyenne. Et puis croissance net de 9%, donc c'est également très conservateur, donc voilà. Ici, sur le scénario pessimiste, ça donnerait 7,66 de BNA en 2030. Alors pour le comparer aux estimations des analystes, les zones bourses estiment qu'en 2028, le BNA serait de 7,95. Donc moi, en 2030, sur mon scénario pessimiste, je suis inférieur à ce qu'estime le consensus zone bourse en 2028 en termes de BNA. Donc je suis très conservateur sur le pessimiste et même en termes de PR, ce qui fait un rendement négatif. Donc si ça peut traduire quoi? Ça peut dire que soit j'étais trop conservateur, soit l'entreprise, si on abaisse un peu les taux de croissance et les PER, elle reste survalorisée même à 176 euros. Ensuite, le scénario neutre, avec un PER de 25 et une croissance à 12%, donc qui est quand même pas négligeable, on arrive à 8,78 de BNA en 2030, ce qui est plutôt cohérent avec les estimations d'analyse zone bourse qu'on est plus élevé qu'en 2028, et ça nous ferait 220 euros l'action dans 5 ans, donc on serait quand même moins haut par rapport à ces plus hauts historiques qui a eu lieu l'année dernière. Du coup, ça nous ferait seulement du 5% par an, donc là aussi, si on joue le scénario neutre, l'entreprise Essilor n'est pas intéressante parce que 5%, c'est pas un rendement intéressant pour investir. Il faut plutôt viser du 8-10%. Donc là, elle serait pas encore sous-valorisée, donc ce serait pas encore une opportunité. Et enfin, le scénario optimiste, donc ce serait un PER de 30
avec une croissance de 15%, donc c'est vraiment ce que tablent plutôt les analystes. Donc c'est vraiment dans le haut de la fourchette. Ça nous ferait un BNA en 2030 de 10 euros. On multiplie par le PER de 30, donc c'est plutôt sa moyenne haute, ce qui nous fait 300 euros l'action, donc soit 14% de rendement par an. Donc là, ça serait un investissement intéressant au niveau à ces prix-là, donc à 176 euros. Mais du coup, là, ça laisse un peu moins de marge de manœuvre, puisque donc faut jouer plutôt sur le scénario optimiste avec une belle croissance du bénéfice net par action et un maintien du ratio de valorisation à ces niveaux de PER. Voilà. Donc ici, j'ai mis le graphique, l'évolution du PER de Essilor Luxottica entre 1996 et 2020. Et pourquoi j'ai pas pris jusqu'à 2026, puisque en fait en 2021 il y a eu la fusion entre les deux et les PER étaient à plus de 700, donc ça a faussé tout le graphique et on voyait plus finalement les différences entre les autres années, mis à part 2021. Donc j'ai pris euh, pré-fusion, enfin avant fusion. Donc ici j'ai mis mes trois lignes, donc ça va être les PER 20, 25, 30. Donc on voit que 20, on l'a touché trois fois, ce PER de 20, donc en 2015, en 2008 lors de la crise et en 2003. Donc c'est vraiment très très pessimiste hein, comme PER. Mais on a même été en dessous. 25, on voit que c'est plutôt sa moyenne sur très long terme. La dernière fois qu'on y était, donc on a été en 2019, 2015 également, toute la période 2010, toute la période 2005-2008 et également en 2000-2002. Donc 25, c'est vraiment, on voit plutôt la moyenne de Essilor. Et puis période de 30, c'est plutôt après 2015, où on est resté plutôt vers une moyenne des 30 et également lors de la bulle Internet. Voilà, donc j'ai pris ces trois ratios et pour l'instant, il évolue plutôt à un PER de 35, donc on voit qu'on sera un petit peu encore un peu élevé. Mais si on joue le scénario optimiste, ça peut être quand même intéressant de commencer une ligne sur Essilor Luxottica. La deuxième entreprise, c'est Hermès, donc qui a également bien baissé depuis ses plus hauts à 2800 euros. Donc là, elle se cote à 1583 euros et elle a un PER de 37 versus une moyenne à 10 ans de 48. Donc on voit que par rapport à ses moyennes sur 10 ans, on est sous-valorisé en termes de PER. Donc ici, j'ai pris trois ratios de PER. Donc j'ai pris pessimiste à 25, neutre 30 et puis optimiste 35. Donc légèrement en dessous les PER actuels. Donc vous verrez pareil pourquoi j'ai pris ces trois PER. Voilà, parce que PER de 25, Hermès est rarement descendu en dessous 25. Voilà. Donc en bénéfice net par action en 2025, on est à 43 euros. J'ai pris 3 scénarios de croissance, 6%. Donc c'est ce qu'elle a fait au niveau du trimestre 1 2026. Et on va dire que c'est un trimestre qui a été plutôt difficile pour Hermès. Donc on veut dire que c'est plutôt sa tranche, sa fourchette basse. 8%, c'est plutôt une moyenne plutôt, c'est pas trop, ça reste conservateur, mais c'est plutôt cohérent avec l'entreprise. Et 10%, donc là, ça serait plutôt en lien avec en retour vers sa moyenne historique du chiffre d'affaires qui était à 12% par an de croissance et du bénéfice net par action sur 10 ans qui était de 16%. 10%, ça reste quand même conservateur, mais on se dit que peut-être que si le luxe, la tendance ne sera pas aussi bonne que les 10 dernières années, bah 10% ça peut être cohérent, surtout que Hermès, je pense qu'elle peut tenir quand même une croissance à deux chiffres par rapport à LVMH qui est déjà beaucoup plus gros et puis qui est beaucoup moins euh, qui est beaucoup moins en termes de clientèle dans l'ultra luxe. Donc 10% ça peut être cohérent, voire limite un petit peu conservateur, mais je trouve ça quand même assez optimiste par rapport à ce qu'elle a délivré au Q1 2026 où c'était à 6%, donc ça reste optimiste 10% je trouve. Donc selon les trois scénarios, ça donne 58 euros en 2030 pour le scénario pessimiste. Si on multiplie par 25, ça fait 1450 euros l'action dans 5 ans. Donc là c'est négatif, ça ne serait pas un bon investissement dans 5 ans. Ici le scénario est vraiment très conservateur puisque c'est surtout le PER de 25 où on est rarement arrivé à ce PER là. Donc si on arrive à ce PER là, c'est-à-dire que le luxe c'est quasiment... Enfin, le marché, le narratif est très mauvais et on dirait que c'est la fin d'un cycle du luxe, mais de manière plus long terme. Donc je pense pas que ça va arriver que Hermès échange à 25 fois de PER. 30, je trouve ça plus cohérent, à la limite. Et puis 8% de croissance, ça fait 1890 euros l'action, donc ça fait 4% de rendement par an. Donc on voit que si on joue ce scénario-là de croissance plutôt bonne mais moyenne et avec un PER qui se dévalue légèrement, on serait pas non plus dans une dans un investissement plutôt intéressant. Voilà. Si on voit par rapport aux analystes de zone bourse, on voit qu'en 2028, ils tapent sur 57 euros de bénéfice net par action.
Donc moi, par rapport à mon scénario pessimiste qui est à 58 en 2030, on voit que je suis très 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 conservateur. Et que par rapport à un scénario neutre, voire optimiste, c'est plutôt en tendance, même le neutre est clairement faisable. Et puis l'optimiste, donc PR35, donc ce serait plutôt dans les PER actuels, avec une croissance de 10%. Ça ferait donc 2415 € l'action dans 5 ans, soit 10% de rendement par an. Donc là, c'est vraiment le scénario qu'il faut jouer. Donc c'est-à-dire que Hermès s'échangera toujours à ses niveaux de valorisation très exigeants et maintiendra, donc réussira à reprendre une bonne croissance à deux chiffres. Donc voilà, avec un retour de la clientèle ultra luxe. Donc voilà, ce scénario est très possible, surtout qu'Hermès est une très belle entreprise de qualité. Donc en soi, ici, il faudrait plutôt jouer le scénario neutre, soit scénario neutre, et donc attendre que l'entreprise euh, baisse encore un peu de 10 à 15%, ou soit jouer le scénario optimiste et commencer à investir maintenant. Voilà, donc ça peut donner un ordre d'idée en termes de valorisation. Donc ici, j'ai pareil, j'ai pris le graphique de l'évolution du PER depuis donc 1993 jusqu'à aujourd'hui. Et donc on voit qu'il y a une augmentation des ratios depuis une bonne dizaine d'années, et surtout un pic en 2021 où elle s'est changée à 97 fois les bénéfices à son plus haut. Donc si on voit, j'ai pris donc 25, 30 et 35. Donc on voit que 25 on l'a touché que deux fois. Donc en 2008 très rapidement lors de la crise des subprimes, et puis en 2004-2005, voilà, où elle est restée à son plus bas, elle était à 22 PER. Donc on voit que Hermès à 25 c'est très rare, c'est un phénomène tous les 20 ans. Par contre un PER à 30 on a touché en 2015, on a été quasiment au PER de 30. Toute la période du coup 2002-2009 et également avant les années 2000. Donc ça c'est une moyenne, même si on voit que depuis les 10 dernières années on n'a pas atteint les PER de 30. Donc la dernière fois c'était en 2015. Et PER 35, donc là on voit que c'est plutôt sa moyenne. Donc j'ai pris en termes d'optimisme, on voit qu'on l'a pas touché aussi depuis 2016-2017, mais qu'on voit qu'on l'a touché beaucoup plus souvent ce PER là. Et puis là on est quasiment, donc là on est à 36,7 pour être plus exact, donc on est quasiment à PER de 35. Donc voilà. Donc ici, on peut se dire que Hermès, ça peut commencer à être une entreprise intéressante. Peut-être si elle descend vers les 1400 à 1500 €, ça peut vraiment représenter une belle opportunité d'achat pour une première ligne, donc pour acheter une première action, et puis renforcer si elle irait plus bas. Parce qu'on a vu quand même que sur 30 ans, c'est pas souvent qu'elle descend aussi bas. Et enfin, troisième action, donc Robertet. Alors Robertet, donc c'est une entreprise éligible au PEA-PME, qui est donc dans le secteur des arômes et parfums. Donc c'est une plus petite entreprise. Et ici j'ai fait un scénario plutôt différent, c'est qu'en fait ils nous ont donné un chiffre d'affaires, une fourchette de chiffre d'affaires qu'ils allaient faire en 2030. Donc un chiffre d'affaires compris entre 1,1 et 1,2 milliard. Et ici j'ai pris la marge nette pour retrouver un résultat net que je divise par le nombre d'actions en circulation, donc au 31-12-2025, il y a ce nombre d'actions là, donc je garde le même, et ça me donne un bénéfice net par action que je multiplie par PER comme les précédents scénarios. Donc ici, pour le pessimiste, j'ai pris la fourchette basse, pour le neutre, j'ai pris la fourchette du milieu, puis pour l'optimiste, j'ai pris la fourchette haute. En termes de marge nette, 10% en pessimiste, c'est sa marge nette moyenne sur les 10 dernières années, 11% c'est un point au-dessus. Et puis en fait, 12%, c'est sa marge nette actuelle, puisqu'en 2025, elle a eu 12% de marge nette. Donc dans le scénario optimiste, je prends en fait le scénario 2025, comme quoi elle aurait juste 12% de marge nette, donc je reste très conservateur au niveau des marges nettes. Donc je table qu'elle ne fera pas d'augmentation de marge. Donc dans le scénario pessimiste, ça fait 110 millions de chiffre d'affaires que je divise par le nombre d'actions, ce qui fait un BNA en 2030 dans le scénario pessimiste de 56 €. Et je prends un PER de 15, donc vous verrez pourquoi je prends 15, 18, 20. J'avais déjà fait une vidéo sur Robertet où je prenais des multiples plus hauts, et là j'ai décidé de baisser les multiples pour avoir peut-être être encore plus conservateur. Moi je trouve qu'à ce prix-là c'est une très belle opportunité. Moi, ce n'est pas un conseil, mais du coup j'essaie de baisser les PER pour voir psychologiquement à quel point ça peut descendre. Euh, donc ici ça fait 56 x 15, ça fait 840 € l'action, donc en soi ça fait un rendement quasi nul. Donc jouer un scénario pessimiste n'est pas intéressant. Le scénario neutre, ça nous fait 65 € l'action x 18, ça nous fait 1170 € l'action, donc ça fait 9% par an, donc déjà le scénario neutre est beaucoup plus intéressant. Et enfin le scénario optimiste,
Donc c'est fourchette haute et marge nette de 2025. Ça fait 74 euros l'action, multiplié par 20, ça fait 1480, donc 17% de rendement par an. Donc ça, on voit que c'est Robertet, que ce soit dans le scénario neutre ou optimiste, elle est intéressante. Alors que Essilor Luxottica et Hermès, fallait jouer uniquement le scénario optimiste. Donc on voit le taux de croissance annuel du chiffre d'affaires sur 10 ans, c'est 6,8% par an. C'est plutôt en ligne avec ses prévisions 2030, parce que du coup, 1,1 milliard, ça fait 5% de CAGR, et 1,2 milliard, ça fait 7% de CAGR, alors sachant que sa moyenne à 10 ans, c'est 6,8. Donc ses prévisions sont plutôt cohérentes. Son taux de croissance annuelle du bénéfice net est de 11,7%, c'est-à-dire qu'elle a bien amélioré ses marges, donc c'est plutôt bon. Et voilà, comme je disais, donc moyenne de la marge nette 10%, moyenne marge nette 2025 12,3, et le BNA 2025 il est de 47 euros. Et en sachant que les analystes tablent sur un bénéfice net par action en 2028 de 58 euros. Donc déjà dans mon scénario pessimiste, en fait je table un BNA à 56 euros en 2030, alors que les analystes de bourse tablent un BNA de 58 euros mais en 2028. Donc ici le scénario pessimiste est vraiment très pessimiste. Euh, je jouerais plutôt sur un scénario neutre ou optimiste, et dans ces cas-là, on est plutôt intéressant. Donc Robertet, ça peut être vraiment une opportunité euh, par rapport aux deux autres entreprises qui sont pour un premier point d'entrée intéressant, mais pas non plus sous-valorisées, alors que Robertet, je la trouve plutôt sous-valorisée. Et voilà, donc ici j'ai repris la moyenne, donc pareil, euh, le graphique de l'évolution du PER de Robertet. Donc on voit ici que ça a été plus compliqué pour Robertet de prendre un PER parce que du coup il y a eu toute la spéculation sur une potentielle rachat de Robertet par ses concurrents vers 2018, 2017, 2018, 2019. Et puis après il y a eu un dégonflement à partir de 2022 puisque la famille voulait rester indépendante. Et du coup il y a toute cette partie là où Robertet s'est changé à des PER de plus de 30. Donc, qui n'est pas, du coup ça fait gonfler la moyenne et c'est pas bon. Mais on voit que euh, avant euh, avant la potentielle spéculation en 2017-2018, on était plutôt sur des PER d'en dessous de 20. On était plutôt, même en 2010, on était à un PER de 11. Donc on voit qu'après l'entreprise s'est améliorée, donc on se disait qu'elle ne va pas revenir à des PER de niveau de 10-11, parce que l'entreprise est plus belle qu'il y a 10-15 ans. Mais on voit que elle s'échangeait pas non plus. Enfin, dire que son PER serait de 25, ce serait un peu erroné. C'est qu'on voit que par le passé, elle ne s'est pas échangée à ces niveaux-là avant la spéculation. Donc j'ai pris 15 en pessimiste, donc on voit quand même qu'elle l'a bien atteint en toute la partie avant 2017, elle y était. 18 et puis 20 en scénario optimiste parce que du coup l'entreprise est différente par rapport à il y a 10-15 ans. Donc j'ai pris ces trois paires là, donc dont le 15 pour être plus conservateur. Voilà, donc pour conclure, sur mon top 3 actions PEA, donc en premier c'est Essilor dans le domaine de la santé. Donc c'est vraiment un leader intégré qui maîtrise toute la chaîne de valeur, des verres avec Essilor, aux montures avec Luxottica qui ont les marques donc Ray-Ban et Oakley, et à la distribution donc avec General d'Optique et Sunglass Hut. Aussi, donc la grande tendance de Essilor Luxottica, donc une tendance favorable, c'est le vieillissement de la population, notamment en Europe, en Chine, etc. Et puis la myopie, puisqu'en fait, il y a de plus en plus de travail avec des postes, en- avec des bureaux, donc avec des écrans, et donc ça a besoin de correction. Enfin, il y a de plus en plus de personnes avec des lunettes, donc potentiellement un plus grand marché adressable. Et enfin, il y a aussi ce qu'il avait fait beaucoup monter, c'était avec Meta, puisqu'il y a du coup les lunettes connectées Ray-Ban qui ont vraiment bien marché, et donc il est le leader dans les lunettes connectées. Donc il y a aussi une partie technologique qui ont vraiment boosté le cours de bourse ces 2 dernières années. Bon, là, il y a eu une grosse correction, mais voilà. Donc EssilorLuxottica, très belle société dans la santé qui permet de diversifier. Pour un premier point d'entrée, ça peut être intéressant pour jouer le scénario optimiste, mais sinon, peut-être attendre un petit peu plus vers les 140, 150 euros. Mais ça peut être intéressant pour un premier point d'entrée. Hermès, donc tout le monde connaît, c'est l'ultra luxe plus que Louis Vuitton et Kering, qui cible vraiment une clientèle ultra riche, insensible à l'inflation et au ralentissement économique, puisqu'on le voit bien. Quand Hermès, quand LVMH, ça fait 3 années et Kering qui baisse en termes de chiffre d'affaires et de résultats nets, Hermès continue de faire de la croissance, même si elle ralentit, elle croît toujours. Et il y a une liste d'attente de plusieurs années sur les sacs iconiques comme Birkin et Kelly. Elle a des marges historiques bien plus élevées que Louis Vuitton et Kering, donc là elle arrive vraiment à avoir
une capacité à répercuter les coûts et à augmenter aussi le prix sans diminuer la demande. Et une gestion prudente, puisque c'est la famille qui est au capital, et ils sont vraiment très très prudents dans la gestion. Donc Hermès, c'est vraiment un long fleuve tranquille, entre guillemets. Et enfin, Robertet, pour finir sur Hermès, c'est pareil, ça peut être un premier point d'entrée intéressant pour jouer le scénario optimiste, mais si vous le jouez plutôt un scénario neutre, peut-être attendre un peu plus bas, vers les 1400 à 1500 euros, pour peut-être prendre une première ligne. Après, vous pouvez la prendre maintenant pour jouer un scénario optimiste, mais ça peut peut-être baisser un petit peu plus. Et enfin, Robertet, donc c'est leader mondial dans les matières premières naturelles, pour la performance des arômes alimentaires, et un positionnement porteur aussi, parce qu'il y a une tendance vers le naturel, et un profil défensif, parce que c'est une entreprise familiale, avec une croissance régulière, des barrières à l'entrée élevées, parce qu'il faut quand même beaucoup de sites industriels, il faut beaucoup de partenariats avec les différents producteurs, voilà, et un savoir-faire historique. Donc ici, Robertet, qui est plus sous-valorisée que les autres, alors il y a des raisons, c'est parce qu'elle est moins liquide, elle est plus petite, mais on peut jouer à la fois le scénario neutre et optimiste. Donc ici, Robertet serait peut-être la plus, euh, la plus intéressante des trois à ce prix-là. Mais bon, comme je suis actionnaire, ce n'est pas un conseil d'investissement, évidemment. Mais voilà, vous avez mon avis. Euh, voilà, donc c'était à la fin de ce top 3. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis dites-moi, vous, quelle est votre action que vous regardez en ce moment, ou votre top 3 actions que vous regardez en ce moment sur le PEA. Et voilà, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi des Decilor, Hermès et Robertet, si à vous, à ces prix-là, ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine.